Je suis rentrée chez moi après une journée de travail épuisante, ne rêvant que d'une tasse de thé chaud et de quelques minutes de silence. J'ai à peine eu le temps d'enlever mes chaussures que ma belle-mère est apparue à la porte de la cuisine, comme si elle s'apprêtait à annoncer quelque chose d'extraordinaire. Pas même un simple « salut », juste un sourire triomphant et la déclaration grandiloquente « Ma fille a passé son permis de conduire. Demain, elle ira à la plage dans votre voiture. » Je restais immobile, essayant de comprendre ces mots. Cette voiture était à moi, achetée avec ma sueur, avec mon argent honnêtement gagné. Et pas question de confier les clés à une adolescente qui avait passé son permis la veille. Je pensais que c'était une blague après tout, personne censée ne ferait une telle demande aussi naturellement. Mais l'expression de satisfaction sur son visage, la façon dont elle planifiait déjà les détails du voyage, m'ont fait comprendre, ce n'était pas une blague. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre, comme si ma propriété lui appartenait légitimement. Une vague d'indignation monta dans ma gorge. Comment quelqu'un peut-il avoir autant de courage? Mais je me suis contrôlée, j'ai pris une profonde inspiration et, d'une voix ferme, j'ai demandé « Et tu m'as demandé la permission ?» L'étonnement sur son visage fut instantané, comme si j'avais commis un crime en l'interrogeant. Avec un haussement d'épaules théâtral, elle répondit en feignant l'innocence « Eh bien, pourquoi faire? Votre voiture reste des jours dans le garage. Ma fille est jeune, elle a besoin de s'amuser. Combien ça coûte? » Ces mots font mal comme un couteau. Elle m'a accusé d'être mesquin et égoïste, simplement parce que je refusais de laisser un étranger mettre en danger quelque chose qui m'appartenait. J'ai quand même essayé de rester calme et j'ai expliqué, une voiture n'est ni un jouet ni un taxi gratuit. Votre fille a peut-être le permis, mais elle n'a aucune expérience. Cette route est dangereuse, pleine de virages. Ne comprenez-vous pas que cela pourrait se terminer par une tragédie? Elle a ri, comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Tu ne sais rien. Toutes les filles conduisent de nos jours. Ma fille est intelligente, elle s'en sortira. Ou es-tu juste jaloux? Jalousie? Ce n'était pas de la jalousie, c'était de la peur. Peur pour mes biens, pour la sécurité de la jeune fille, pour la responsabilité qui m'incomberait en cas de problème. Mais pour elle, je n'étais qu'un obstacle. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai senti clairement, notre relation était devenue insoutenable. Il ne s'agissait pas seulement de la voiture, il s'agissait du manque total de respect de mes limites, de ma voix, de mes choix. Et comme si cela ne suffisait pas, plus tard je les ai entendus dans la cuisine, rire, planifier le voyage comme si tout avait déjà été décidé. Ils ont discuté de ce qu'ils devaient emporter: nourriture, maillot de bain, bouée, comme si la voiture leur appartenait déjà, comme si mon opinion ne valait rien. Je me tenais sur le pas de la porte, le cœur battant. Mes biens étant traités comme s'ils ne m'appartenaient plus. Alors je me suis approchée et je lui ai dit clairement, je vous l'ai déjà dit hier, la voiture ne quittera pas la maison. Personne ne la conduira sans ma permission. Le silence qui suivit fut perçant. La fille de ma belle-mère a fait la moue mais n'a rien dit. Bien sûr, elle est passée à l'attaque. Il s'est tourné vers moi avec un sourire ironique et m'a dit, « As-tu perdu la tête? La voiture est arrêtée et la fille mérite un peu de joie. Aimes-tu ce tas de métal plus que ta propre famille? » Ces paroles piquèrent, mais pas pour la première fois. Combien de fois ai-je entendu dire que, parce que j'avais acheté ma voiture seule, je n'avais pas le droit de décider? Que mon indépendance était une nuisance? J'ai senti mes mains trembler, mais je me suis redressée, ce n'est pas un tas de métal. C'est ma voiture, et je ne vais pas permettre à votre fille de risquer sa vie et la mienne sur un coup de tête. Ma voix tremblait, mais les mots sortaient avec fermeté. Elle a levé les mains, comme si j'avais parlé d'hérésie. Comme c'est absurde. Tu vis ici grâce à mon fils. Une voiture n'est qu'un moyen de transport, il faut la partager, tu comprends? À ce moment-là, c'est devenu clair, pour elle, je serai toujours un intrus. Quelqu'un qui pourrait être manipulé, blâmé et forcé de céder. La fille, se rendant compte que la dispute s'échauffait, a tenté une médiation, mais la situation n'a fait qu'empirer. Maman, ne te bats pas. Si elle ne nous le permet pas, nous prendrons les clés et partirons quand même. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Si je cédais à ce moment-là, demain ce serait ma maison, mon argent, ma vie entière qui serait contrôlée par eux. Je restais immobile, déterminée, je ne reculerais pas, même si cela impliquait une confrontation. Les paroles de ma belle-mère résonnaient encore. Demain, ma fille va à la plage avec sa voiture. J'ai regardé mon mari, espérant au moins un signe de soutien. Mais il restait silencieux, les yeux rivés sur son téléphone portable, comme si cela ne lui était pas arrivé. La colère et la déception se mêlaient en moi, brûlant comme un feu. Cette voiture représentait mon effort, mes économies, ma liberté. Et ils ont juste décidé qu'ils pouvaient le prendre, comme si je n'existais pas. Elle a poursuivi, d'une voix douce mais autoritaire, arrêtez d'être mesquin. Restez à la maison, laissez la fille s'amuser. Les familles doivent s'entraider. J'ai vu sa fille, souriante, avec les billets déjà achetés sur son téléphone portable, comme si la voiture était déjà la sienne. C'était trop. J'ai serré les poings si fort que mes ongles me faisaient mal. Je me suis avancée et j'ai déclaré, sans l'ombre d'un doute, c'est ma voiture. Personne ne la conduit sans ma permission. Le silence qui tomba fut lourd, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge. Ma belle-mère fronça les sourcils, les yeux pétillants de fureur, comme un prédateur qui aurait vu sa proie s'échapper. Mon mari a finalement levé les yeux, me regardant avec un froid dédain, comme si j'étais le méchant de l'histoire. Es-tu fou? C'est ma famille. Pourquoi si égoïste? Mais je le savais déjà, si je reculais cette fois, je reculerai toujours. Elle sera toujours celle qui cède, celle qui se tait, celle qui accepte. J'ai récupéré les clés et mon sac. En partant, j'entendis sa voix derrière moi, venimeuse, si tu ne me prêtes pas la voiture, sache que tu n'as pas de famille ici. Ces mots auraient dû faire mal, mais étrangement, ils ne m'ont procuré qu'un sentiment de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, je ne jouais plus un rôle qui n'était pas le mien. J'ai pris une profonde inspiration. Dehors, l'air sentait la liberté et l'herbe mouillée après la pluie. Devant moi, un nouveau chemin s'ouvrait et ce n'était certainement pas un chemin dans lequel j'étais traité comme un objet.